Il y a quelques jours j'ai fait un TikTok, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions sur le resell. Donc là j'ai la liste avec toutes les questions, on va tous y répondre. Donc pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, moi c'est Mama, j'ai 17 ans et je fais de l'achat-revente de vêtements sur Vinted. Du coup moi je m'appelle Artist Resell, je suis aussi sur les réseaux sociaux, je fais environ du 6-7 000 euros de chiffre d'affaires avec plus sur du high ticket. Salut à tous, moi c'est Kero, je suis aussi sur les réseaux et je suis l'un des fournisseurs de Mamat. Salut à tous, moi c'est Clem, je fais du resell depuis fin octobre 2024. Récemment j'ai ouvert ma société, je fais à peu près comme artiste, donc entre 7 et 8 000 euros de chiffre d'affaires et je vends pas mal d'articles de luxe. Bon du coup là j'ai toutes les questions sur l'iPad, on va tous y répondre mais bien évidemment je garde les meilleurs pour la fin. Donc première question c'est Oscar qui nous demande quel capital de départ faut-il avoir pour se lancer. Moi personnellement j'ai commencé avec 0 euros, j'ai juste vendu des affaires personnelles à moi etc. J'ai créé mon premier capital de départ comme ça. Pour l'anecdote j'avais vendu 2 paires de Air Force One pour 80 euros et ensuite j'avais réinvesti etc. Moi de mon côté j'ai commencé de manière entièrement différente, j'avais déjà de l'argent de côté donc j'ai commencé avec un capital assez élevé, j'étais à plus de 6 000 euros. C'est quelque chose que je conseille pas à quelqu'un de mettre 6 000 euros dans un grossiste mais c'est ma manière de faire et c'est ce qui a marché pour moi. Je sais pas ce que les autres ils vont en penser, je sais qu'il y a la plupart du resell qui est contre cette idée mais voilà. Moi je pense que commencer avec 0 euros c'est vraiment possible, mais du coup c'est par rapport à la manière dans laquelle vous allez vous y prendre. Par exemple si vous commencez avec 0 euros, vous pouvez pas tout de suite commencer avec un bot. Au début il faut vraiment que vous veniez vendre vos affaires personnelles et ensuite réinvestir vos argent dans des brocantes etc. où vous pouvez réinvestir des petites sommes au début. Moi pour ma part j'ai commencé en vendant mes vêtements, après j'ai vu que ça marchait un peu donc après j'ai réinvesti des sous. Je dirais j'ai commencé en tout avec un capital de 1000 euros et ça aura été progressif. Ouais comme Clem vient à peine de le dire, moi je suis entièrement d'accord avec ce point là. Peu importe si t'as un gros capital ou un petit capital, la seule chose qui changera ce sera ta vitesse de progression, donc c'est super important les gars. Même si vous avez 0 euros, lancez-vous. KZ aussi. Ensuite il y a Lucas qui nous demande quel multiplicateur faut-il viser au minimum pour dégager un bénéfice dans le resell. Alors pour moi en vrai l'idéal ce serait de faire au minimum x2,5. Après sur des petits articles essayer de monter par exemple sur du Levi's qu'on achète à 6 ou 7 euros. Faire du x2 c'est vraiment pas top. Après si on part sur des articles de luxe à un panier moyen à 400-500 euros, si on arrive à faire qu'un x2 et que ça tourne assez vite, ça reste quand même hyper intéressant parce que ton taux horaire sera beaucoup plus élevé. Moi encore une fois sur ça j'ai encore une fois une autre manière de penser, mais je dirais que mes réponses à moi elles vont être favorables à des gens qui sont à un plus haut niveau. Prenons par exemple si tu as déjà pu déléguer la prise de photo, tu peux viser un x1,5 car de toute façon t'es pas en train de perdre du temps donc tu prends l'argent dans tous les cas. Moi je le vois pas comme ça, moi je le vois par rapport au fait en fait que vous pouvez taper par exemple du x1,5 si on est sur du luxe et que vous achetez un item 1000 euros et que vous leur vendez 1500. Moi je connais pas mal de personnes qui font ça et si par exemple du coup vous êtes en SS ou quoi et que vous êtes imposable sur le bénéfice, ça peut être assez intéressant de faire ça et de viser du coup un coef multiplicateur en soi qui est plus bas, mais vous prenez quand même 500 euros et si vous avez beaucoup de trésorerie c'est bien de faire ça. Moi je vais dire vraiment ça dépend, je dis plutôt des gros multiplicateurs personnellement, vraiment du x4, x5, x6 des fois. Parce que toi t'es plus sûr du low ticket, du coup ça joue par rapport à ça. T'as quand même plus d'invendus que nous qui font du bot. Nous on fait du bot donc t'as quand même beaucoup plus d'invendus que nous. Donc ok tu fais ton x6 sur ton short Levi's mais la moitié qui reste dans ton stock à vie quoi. Après comme il le dit moi je fais quasiment que du grossiste, du coup j'ai quand même une part d'invendus etc, mais sur le global du lot que je commande chez le grossiste en général je vise x3. Ah non en vrai celle-là on la garde pour la fin, elle est plutôt pas mal. C'est quoi l'étape la plus dure à passer dans le resell et comment la passer? Personnellement l'étape que j'ai trouvé vraiment la plus dure à surmonter, arriver dans la période où t'as vraiment des articles à poster tous les jours etc et que t'es dans un flux continu, une fois que t'es là-dedans les ventes elles s'enchaînent tous les jours etc et là t'es vraiment bien parti. Moi de mon côté vu que j'ai commencé avec un capital assez conséquent, j'avais directement des vêtements à poster tous les jours donc la partie la plus dure ça a été de déléguer. Il a fallu que je trouve des personnes compétentes pour prendre toutes les photos et il a aussi surtout fallu que je trouve un local pour pouvoir faire grandir le business beaucoup plus rapidement. Alors pour ma part moi ça va rejoindre ce qu'a dit Mamat, c'est au niveau du scaling par exemple passer de 6-7 000 euros par mois de chiffre d'affaires à 10, 15 voire 20 parce qu'en fait du coup ça va vraiment être la même chose qu'il va falloir répéter et ça peut être compliqué notamment au niveau du sourcing parce que si t'as un mauvais sourcing tu pourras pas aller chercher des grosses sommes surtout sur la quantité. Ouais ça peut être assez compliqué de passer de 7, 8 à 15, 20K par mois. Mais après pourquoi moi je suis pas d'accord avec ça, c'est que si t'es déjà à 7 000 euros de base t'es déjà censé avoir un bon sourcing, genre quelqu'un qui est déjà à 7 000 euros il est pas débutant. Moi je suis pas d'accord, pour moi le plus dur c'est vraiment passer genre de 100 à 500, de 500 à 1000 et après ça se multiplie beaucoup plus vite. Moi comment je le vois c'est que je trouve vraiment que le plus dur c'est pas du tout comme a dit Clément, c'est vraiment pour moi de faire ces 1000 premiers euros où vous devez vraiment tout découvrir dans le resell, comprendre vraiment comment ça marche et c'est là où vous allez faire vos premières erreurs. Et comme l'a dit tout à l'heure Mathieu du coup au début, le truc c'est que au tout début en fait vous attendez de recevoir vos vêtements et par exemple pour faire passer de 100 à 200 vous prenez énormément de temps parce que vous pouvez par exemple si vous faites du bot vous pouvez acheter du coup que 3 ou 4 items et faire votre x2 mais du coup vous perdez un mois par rapport à ça. Ouais moi je suis assez d'accord avec ça, donc je dirais que le palier le plus difficile au début c'est quand tu commences et le deuxième palier le plus difficile ce sera le fait de déléguer et
et de trouver un local pour passer à un cap supérieur. Ce seront les 2 plus gros challenges qu'il y a dans ce business. Après, scale de 7 à 14, pour moi, c'est pas du tout le truc le plus dur parce que c'est faire exactement ce que tu fais, mais juste en plus. Moi je suis plus sur ce point de vue là parce que j'ai pas eu trop de problèmes pour débuter parce que j'avais quand même mis un petit peu de capital. Donc mon premier mois j'ai fait 2300 € de chiffre d'affaires, après 3600 et ça a monté et c'est là maintenant que ça stagne un peu en fait. En fait, on se rend pas compte, mais des fois on va stagner et d'un coup on va passer de stagner 2-3 mois à 10K, d'un coup on va faire 20K. C'est vraiment par palier. Par exemple, tu vas bloquer sur un palier à 10K, etc. parce que t'arrives pas à bien faire tourner ta trésorerie. D'un coup, tu vas recevoir toutes tes commandes grossistes, tu vas avoir tous tes prestataires qui tournent bien. Et hop, tu vas direct passer les 20K de CA. Après, on nous a demandé quels sont vos projets pour l'avenir. Donc, personnellement, là actuellement, j'ai 17 ans, je suis encore au lycée. Du coup, là, je vais essayer vraiment jusqu'à au moins finir le lycée, continuer le resell. Donc, essayer de monter le business à peu près 10K de bénéf tous les mois en automatique. Donc, ce que je veux dire par automatique, c'est vraiment genre automatiser tout ce qui est photo, mesure, mise en ligne des annonces, colis, etc. Moi, du coup, mon projet par rapport à l'avenir, là, du coup, ça va vraiment être de stabiliser du 5-6 000 €, on va dire, à peu près net par mois sur le resell et ensuite réinvestir cet argent-là dans un autre business. Donc, moi, personnellement, je suis en train actuellement de me former dans l'e-commerce pour pouvoir commencer. Bah là, je sais pas quand c'est que cette vidéo sera tournée, mais je devrais me commencer officiellement l'e-commerce en septembre. Et le but, du coup, c'est de financer ça grâce au resell. Moi personnellement, je pars sur toute autre chose dans les années à venir. Je compte fermer mon entreprise et faire plein temps Carrefour, ça va vraiment être pas mal. Vendeur chez Darty. Non, moi pour ma part, là je vais partir en études sup, donc je vais faire un BUT-TC et je vais continuer le resell en parallèle de mes études et essayer d'aller le plus loin possible par rapport à ça. Et dans tous les cas, ça me fera soit une expérience, enfin un capital pour investir dans autre chose et après je me vois quand même continuer le resell pour encore au moins 5 ans. Je pense qu'entre nous, même si on va continuer le resell, on va essayer de déléguer à 100% Vinted. Je pense que dans 5 ans, il y a personne ici qui se voit encore être en train de gérer quelque chose sur Vinted. En tout cas, ça c'est ma vision des choses. Moi même dans un an, je me vois plus faire les photos déjà. Ouais, ça, ce c'est sera sûr. du Ouais, délégué. par rapport à l'entrepreneuriat, en mode, je pense que sur nous quatre, déjà par rapport à la mentalité qu'on a chacun, etc., on va vraiment continuer l'entrepreneuriat. Peut-être que ça sera dans d'autres business différents, etc., mais ça, c'est des choses qu'on découvrira dans l'avenir. Et je pense que le Graal pour tout reseller, c'est vraiment juste s'occuper du sourcing. C'est vraiment de commander l'article. L'article, il arrive à ton entrepôt et il est vendu automatiquement par tous tes employés qui gèrent tout pour toi. Et du coup, bah en fait, si tu cliques sur un bouton, tu mets 1 € dans la machine, t'en ressors 3, bah c'est incroyable. Donc, Kalarda, il m'a demandé, tu pourrais me faire un autographe, s'il te plaît, Mamat Resell. Donc, ce que je fais, c'est qu'actuellement, je les vends à peu près sur Vinted à 10-15 €. Donc, c'est une de mes niches qui marche bien. Du coup, mes autographes, vous pouvez les retrouver sur mon Vinted. Du coup, on enchaîne les questions. La prochaine question, c'est quel conseil tu me donnerais pour bien commencer l'achat-revente? Moi, mon meilleur conseil vraiment que je donne à toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, en parlant, c'est Artist Resell, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Moi personnellement, le conseil que je te donnerais le plus, c'est vraiment de te diversifier, que ce soit ton sourcing. En fait, tu peux pas tout mettre dans le bot, pas tout mettre dans des grossistes. Faut vraiment que tu essaies de faire plusieurs choses, etc. pour sourcer, pour vendre, etc. et aussi diversifier tes gammes d'articles. C'est super important. Alors moi pour ma part, je pense que ce qu'il dit c'est plus quand tu veux scaler ton business. Là au début, le mieux c'est de se focaliser sur quelques trucs et les poncer et devenir bon dans ce domaine-là, que plutôt de faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, de trop vouloir se diversifier, être partout. Donc en général, mais pour commencer, le mieux c'est de vraiment se focus sur quelque chose, le poncer, faire le plus possible avec et après aller chercher une diversification pour ton scaling, tu vois. Quand je disais diversifier son sourcing, le truc c'est que en fait, par exemple, si vous mettez tout dans le bot et que comme là on a eu par exemple durant le mois de juillet des problèmes avec le bot, bah vous arrivez plus à vous sourcer et le problème est vraiment là. C'est pour ça que quand je vous dis de vous diversifier, il y a aussi ça qui rentre pas mal en jeu. Et après, bien sûr, quand vous commencez dans l'achat-revente au tout début, vaut mieux se focaliser sur 2-3 marques, etc. où vous pouvez vraiment vous focaliser dessus. En parlant du truc à focaliser quand on débute dans l'achat-revente, moi je conseillerais les brocantes. En vrai, les brocantes c'est vraiment cheaté. Tu peux y aller avec 100 € et en un matin passer de 100 à 500 €. Tu fais les annonces tout l'après-midi et en une journée tu x5 ton capital. J'avais un truc que je voulais dire à tous les débutants, c'est aussi de chercher par vous-même parce que parfois il y a beaucoup de débutants qui veulent qu'on leur serve tout sur une assiette, tout frais préparé pour eux. Donc cherchez par vous-même, commettez des erreurs les gars, et c'est important. Arrêtez de vouloir commencer directement en étant parfait, c'est pas possible. Et vous verrez que si vous continuez à aller de l'avant, vous y arriverez. KZ Motivation. Tous les gens qui me demandent des niches en MP, en mail, en commentaire TikTok, en commentaire YouTube, vraiment je vous en donnerai jamais gratuitement comme ça parce que ça n'a aucun intérêt pour vous et pour moi. Pour trouver des niches, vous avez juste à tester par vous-même et vous en trouverez facilement. Je reviendrai par rapport à cette question. En fait, le travail il paye et il faut arrêter de croire qu'on va tout vous servir sur un plateau, comme a dit mon cher KZ Wholesale juste avant. Et en fait, le j'ai vu ton signe de cam, t'as non, je sais plus. Du coup, moi je reviendrai vraiment par rapport à ça. C'est vraiment, en fait, faut vraiment que vous travaillez par vous-même, que faut arrêter de croire que toutes les informations, etc., ça va être servi sur un plateau. Les gars, tout ce qui est gratuit, c'est de la merde, faut se le dire. Toutes les niches privées, etc., que vous pourrez trouver sur les réseaux sociaux, je citerai personnes qui peuvent en donner, etc. Mais en fait, des personnes qui vous donnent des niches privées gratuitement, si elles vous les donnent à vous, elles les donnent aussi à d'autres personnes. Donc ce n'est plus une niche privée, c'est juste quelque chose de vraiment concurrentiel. En fait, faut vraiment se dire que si le truc s'appelle niche privée, c'est qu'il y a une logique. Donc si un mec il fait une vidéo et dans la vidéo il te donne des niches et il te dit c'est les meilleures niches, bah c'est pas les meilleures niches, c'est logique Et en même fait. par rapport à ça, moi en fait, je sais que pour ceux qui me connaissent, etc., sur les réseaux sociaux, vous savez que je fais énormément de multi-comptes et la question qu'on me pose le plus c'est peux-tu nous expliquer en gros comment je fais ton multi-compte?
encore une fois, ça sert à rien de donner de la value gratuitement. Je vais peut-être être un peu hard à vous dire ça, mais on vit pas dans le monde des bisounours. Et moi, actuellement, si je vous apprends ça, je me crée juste de nouveaux concurrents, ça ne me sert absolument à rien. Oh papa, je vous coupe pendant cette petite vidéo. YouTube, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité pour booster les petits créateurs comme moi. Pour tester la nouvelle fonctionnalité, ça marche que sur téléphone. Sur téléphone, t'as juste à enlever le plein écran. Tu descends, tu likes la vidéo et à la place du bouton commentaire, tu vas avoir un bouton booster à la place du bouton commentaire. T'as juste à booster ma vidéo et ça va booster ma vidéo dans l'algorithme. Je vous remercie tous ceux qui le feront et je vous laisse profiter de la vidéo. Ensuite, il y a Fursodora, il m'a demandé tu penses quoi du low ticket. Pour le contexte, pour ceux qui savent pas, qui découvrent un peu l'achat-revente sur cette vidéo, le low ticket ça va être tout ce qui est les vêtements vraiment pas très chers, donc tout ce qui est à moins de 30 € à la revente environ. Donc personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Bah moi je fais beaucoup ça, comme vous voyez, bah là il y a des jeans Levi's etc. Le panier moyen il est dans les 25-30 € et ça c'est plutôt pas mal parce que tu peux faire des plus gros multiplicateurs. Après il y a une plus grosse charge de travail, une plus grosse organisation etc. Je dirais pour commencer, faites plutôt du mid ticket entre 50 et 100 € et pas du low ticket et pas du hyper haut ticket. Moi personnellement le low ticket je l'aime bien pour deux raisons. Bah si t'es débutant et que t'as pas beaucoup de trésorerie, avec 10 € tu peux acheter du low ticket que tu vas à cop 1 € et peut-être réussir à vendre 10 €. Donc tu vas vite faire croître ton capital et du coup tu pourras vite progresser dans ce milieu car c'est le capital qui est nécessaire. Et si t'es quelqu'un d'avancé, pourquoi j'aime bien le low ticket, c'est que en fait ça permet que t'aies toujours de quoi faire tes employés en fait. Donc t'auras tout le temps un truc que ton employé pourra faire et toi ça te coûte zéro temps vu que tout est délégué. Donc le low ticket vraiment j'adore ça. Moi pendant l'été là je devais avoir un panier moyen à 17 € et j'ai bombardé parce que je devais rien faire et c'était incroyable. Alors moi je suis plus de l'autre team à vendre des articles là autour, là j'ai un panier moyen à 100 € en ce moment et là je vends des articles de plus en plus chers. Je trouve que je préfère ça parce que bah, là pour l'instant je délègue rien, donc je fais tout, je fais mes photos, mes posts, mes colis, donc là pour l'instant je préfère me focaliser sur des articles qui sont assez chers pour avoir moins de charge de travail et un meilleur taux horaire et en vrai je pense que j'ai à peu près les mêmes multiplicateurs donc c'est tout bénef et... Si c'est toi qui dois faire les photos et tout bah, et que t'es à un certain stade, fais pas du low ticket parce que si tu vas te retrouver avec 300 vêtements, que c'est toi qui vas tous les prendre en photo pour prendre 5 € de bénéfice pièce, ouais laisse tomber, ça va être infernal. Autant aller chez McDo quoi. Moi je pense comment je vois le chose, c'est le low ticket en fait c'est vraiment bien entre guillemets pour commencer, parce que du coup par exemple si vous avez 30 €, vaut mieux investir dans 3 pulls à 10 € que 1 pull à 30 € pour le revendre, comme ça vous bloque déjà un peu moins de capital. Donc vraiment pour le début c'est le top, mais après faut vraiment pour moi monter plus sur du mid voire du high ticket. La charge de travail elle sera moins grande. Si vous investissez votre argent en bot, bah si vous achetez déjà des items à 50 € pour les vendre 150 comme moi perso je fais, bah j'investis déjà mon argent beaucoup plus vite, donc c'est beaucoup plus intéressant. Et après voilà, mais ça dépend vraiment je pense de chacun. Le plus important, faites ce qui vous plaît parce que dans tout cas ça reste de l'achat-revente et si vous vendez des articles que ça vous fait chier entre guillemets de prendre en photo etc, ça marchera pas. On a tous une vision différente de la chose et ça prouve qu'il n'y a pas vraiment une manière de faire, toutes les manières se valent et tu peux gagner de l'argent en faisant du mid, du high ou du low ticket. Ce qui importe c'est juste de trouver ce qui va marcher pour toi, ce que toi tu vas aimer faire et le faire à fond. Ouais, moi pour moi l'idéal c'est d'avoir de séparer en deux parties, donc moi je me verrais bien à totalement déléguer la partie grossiste, enfin du moins à grand minima les photos, donc avoir un panier à 30-35, autour des 30 €, déléguer la partie grossiste et moi me focus sur le luxe de mon côté, ça permettrait d'avoir deux revenus différents et pour à peu près la même charge de travail. On m'a demandé est-ce que c'est la fin des bots Vinted. Personnellement actuellement je fais presque que du bot. Est-ce que c'est la fin des bots Vinted? Bien sûr que non. Après est-ce qu'en ce moment il y a eu beaucoup de problèmes? Oui, comme vous pouvez le voir. Faut vraiment juste se réadapter, il y aura toujours des nouvelles techniques etc, mais ça sera jamais la fin des bots et au pire du pire des cas en tout cas on pourra toujours trouver une nouvelle technique entre guillemets pour acheter plus vite que les utilisateurs lambda sur Vinted. Donc en vrai dans tous les cas peut-être que ça évoluera et que ce sera un petit peu moins bien qu'avant à terme et encore c'est pas sûr, en ce moment c'est pas du tout stable. Ce qui est sûr c'est qu'il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours un bot, il y aura... en fait ça peut pas cesser d'exister. Peut-être que VTools n'existera plus ou que ce sera plus du tout pareil, mais il y aura toujours des bots Vinted et... Il y a Thibaut, il m'a dit comment est-ce que tu te déclares en tant que mineur et qu'est-ce que tes parents ils en pensent. Donc personnellement moi j'ai créé ma SAS, je l'ai créé à 51% au nom de mon père et à 49% à mon nom, parce que du coup comme je suis encore mineur j'ai 17 ans et en France légalement on peut pas être dirigeant d'une société en étant mineur. Moi du coup mes parents ils aiment pas du tout l'histoire que je fasse de l'achat-revente Vinted etc. Bon après ils ont été bien sûr obligés entre guillemets que je me déclare, du coup moi je suis déclaré en micro-entreprise, du coup pareil au nom de mon père et voilà. Et actuellement du coup moi mes parents vraiment ils me limitent en termes de chiffres etc, mais au moins je sais que dès que j'aurai 18 ans, chose qui devrait bientôt arriver, je pourrai enfin scale mon business le plus possible. Il va jamais scale son business. Le monteur s'il met ça c'est enculé. Pour ma part j'ai aussi fait ma société, donc c'était mi-mars, donc pareil moitié à mon père, moitié à moi. Et mes parents au début ça les a un peu fait stresser parce que j'ai un petit peu décroché des cours, mais là ça va beaucoup mieux, je vais faire mes études et ils ont une bonne vision par rapport à ça. Et personnellement moi je fais le bac et je me déscolarise, donc je suis pas du tout en études sup comme eux là. Est-ce que l'achat-revente est mort? Est-ce que c'est encore possible de se lancer en 2025? Bah du coup bah bien sûr que non, l'achat-revente n'est pas mort, il y aura toujours de l'argent à prendre dans ce business, c'est vieux comme le monde. Depuis qu'il y a toutes les plateformes de rente comme Le Bon Coin, Vinted, eBay
eBay, etc. Il y a toujours eu de l'achat-revente, t'achètes moins cher, tu revends plus cher, c'est de l'arbitrage. Du coup, c'est quand même possible de se lancer. Maintenant, même si tu vois cette vidéo dans 3 ans, ce sera encore possible de se lancer. Selon moi, bah non, pas du tout, le resell n'est pas mort. On disait ça quand j'ai commencé, c'était en octobre. Ça va faire bientôt 1 an, donc non, c'était pas mort et ça a bien marché. Ça marchera toujours. Après, il y aura toujours des hauts et des bas, mais voilà quoi. Ouais, ça c'est vrai. Moi aussi, quand j'ai commencé en janvier 2024, on disait ouais, c'est trop saturé, ça va jamais marcher. Quand Mamat a commencé, on disait c'est saturé, ça va jamais marcher. À chaque fois que tu vas commencer, il y a quelqu'un qui va te dire c'est saturé, ça va jamais marcher. Mais frérot, c'est du pipeau. Lance-toi et c'est tout. Si on écoute les gens, en tout cas, vraiment tous les business sont saturés et on peut plus faire d'argent, etc. Il faut faire du salariat. Non, juste qu'en fait, faut juste se réadapter au business. L'achat-revente, ça fait que bouger, comme ça bouge l'e-commerce ou comme ça bouge n'importe quel business. Faut juste savoir s'adapter aux nouvelles normes, aux nouvelles choses entre guillemets. Et bien sûr que l'achat-revente n'est pas mort et ne le sera jamais de mon propre avis. La seconde main, c'est vraiment quelque chose qui fait que croître, donc je vois pas à quel moment l'achat-revente pourrait mourir par rapport à ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des personnes, quand vous allez leur dire que vous allez lancer un business, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues en vous disant que c'est pas possible parce qu'il faut qu'ils s'expliquent d'une manière ou d'une autre à eux-mêmes pourquoi eux n'ont pas le courage de se lancer. Donc on vous dira que c'est saturé parce que bah ils ont pas les couilles de se lancer. Du coup les gars, écoutez pas ce que les autres ils vous disent, juste lancez-vous et ça va marcher, vous inquiétez pas. Du coup on enchaîne avec la prochaine question. Est-ce que l'argent vous rend heureux? Personnellement, est-ce qu'on peut dire que l'argent me rend heureux? Oui. Le problème de l'argent en fait c'est que ça peut tout vous apporter sauf 3 choses: la santé, les amis entre guillemets et l'amour. Et ça franchement vous pourrez faire tout ce que vous voulez au monde. Si vous pouvez bien beau gagner 10 millions d'euros par mois, mais l'argent ça vous rendra jamais heureux par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose qui est totalement à part. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'argent me rend heureux? Oui, on peut dire entre guillemets que l'argent me rend heureux. Je vais dire la phrase cliché, oui, ça il contribue au bonheur, mais ça fait pas tout comme lui. Mais là, par exemple, ce week-end, on s'est fait des petites vacances à 4 resellers, on a dépensé sans compter, on allait au resto, on regardait pas vraiment trop les prix sur la carte. Ça, c'est vraiment un gros confort de vie, donc vraiment, c'est indispensable pour bien vivre. C'est sûr que l'argent il fait pas le bonheur à 100%, mais comme les deux autres ont dit, il y contribue. Et pourquoi on se répète? Parce que c'est la réalité. Et littéralement le week-end qu'on a fait ce week-end-ci, j'aurais pas pu me le permettre avant. Comme Mamat l'a dit, on allait au restaurant sans compter, on a mangé à midi au restaurant, on a mangé au soir au restaurant. Entre temps, à chaque fois qu'on voulait s'acheter quelque chose, on se l'est acheté. Je crois qu'en une journée, on dépensait chaque jour plus de 200 € en 4 jours. Donc c'est littéralement quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire avant. Et c'est un souvenir qu'on va garder. C'était quand même un bon week-end. Et pour le point de l'amour, bah ça apporte rien du tout, frérot, j'ai pas de meuf, c'est atroce. Alors il y a Jean-Pierre qui nous a demandé Jean-Pierre ça fait pas d'un nom de vieux, donc ça fait genre le pédo qui a posé la question, c'est trop drôle. Donc les gars, il y a Jean-Pierre qui nous a demandé combien on avait de body count. Moi pour ma part, Louane, je t'aime. Il a 13. Nous on est mineurs, donc ça reste privé, ce genre de choses. Non, en vrai, par rapport aux relations amoureuses, le resell, normalement, c'est censé vraiment rien changer. Enfin, c'est une vie privée qu'on a chacun, et je pense pas que le resell change vraiment quelque chose à cela. Valérie revient. Bon, trêve de plaisanterie, on va partir sur une question un peu plus sérieuse. Il y a Amadou, il m'a demandé si tu devais garder une seule marque pour l'achat-revente, quelle marque ça serait et pourquoi. Personnellement, en vrai, la seule marque que je garderais, ce serait Nike. Nike, en vrai, ça rejoint tout à l'heure, c'est une marque assez low ticket, mais il y a énormément de demandes. Et moi qui fais que du grossiste, c'est une rêve, je pourrais la trouver toujours à foison chez les grossistes. Si je veux, je commande 10 000 pièces de Nike demain, j'en aurai toujours. Et aussi, je kiffe plutôt bien les pièces Nike vintage et tout, je trouve ça plutôt stylé. Je vous dirais que moi je garderais Lacoste parce que c'est une marque que je peux avoir en grossiste en illimité, un peu comme Nike. Et vu que moi je fais que du grossiste, bah c'est parfait. En hiver, il y a de quoi vendre avec les pulls Lacoste qui se vendent très très bien. Et en été, je partirais sur du t-shirt, polo et chemise. Moi on partirait sur Ralph Lauren. Déjà premièrement parce que le panier moyen est assez haut, même bon, ça a un petit peu baissé récemment, mais ça restera assez haut. Et on peut sourcer en bot comme en fourni, donc ça c'est pour moi le plus gros avantage. Donc si l'un des deux côtés meurt, on pourra toujours marger sur Ralph Lauren. Pour moi c'est le top, ça se vend toujours bien, ça se vendra toujours bien et je serai le plus stable. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et du coup dans la description je mettrai tous les liens utiles, le Discord, les réseaux des guignolos, les miens, etc. Et on enchaîne sur la prochaine question. Du coup, la question qui vous intéresse le plus, combien on gagne par mois? Du coup, moi je vais être environ vers du 6-7 000 € de chiffre d'affaires pour environ du 3 500-4 000 net. Moi je tourne entre 10 et 12 000 € de chiffre d'affaires avec des plutôt grosses marges. Du coup là par exemple le mois dernier j'ai fait 12 000 € de ça, j'ai fait 7 800 € de marge. Après il y a les impôts. Moi en grossiste, le chiffre d'affaires il sera énorme alors que le bénéfice sera bien plus bas. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas la moindre idée de combien tu fais de bénéfices. Je regarde pas vraiment vu que l'argent reste dans la société. Et sur Vinted, je tourne autour des 6 000 € de chiffre d'affaires pour à peu près 3-4 de bénéfices. Alors pour ma part je fais 7-8 000 € de chiffre d'affaires, donc ça fait 5 000 € de bénéfices avant impôt. Pour l'instant je me verse pas de salaire, donc je réinvestis tout dans la société. Du coup on passe à la prochaine question. Quelle est pour toi la chose la plus importante pour faire une vente? Moi personnellement du coup je dirais vraiment les messages favoris. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais les messages favoris c'est vraiment ça qui va créer qui va entamer entre guillemets la conversation avec votre client et qui va ensuite pouvoir déboucher une vente. Personnellement je suis pas du tout d'accord, j'ai l'impression que le message favori ça fait quasiment rien. Pendant toute la deuxième moitié du mois de juillet je mettais aucun message favori et j'ai vu vraiment aucune différence au niveau des ventes. Moi personnellement je ressens vraiment la différence si je mets pas de message favori avec une petite offre. Et du coup pour moi vraiment l'élément le plus important ça va être les photos de ton article, faut que l'article soit bien mis en valeur et voilà. Ouais je suis entièrement d'accord avec Mamat dans le sens où si ta photo elle est mauvaise de toute façon ton message favori derrière il va rien
faire vu que la personne ne va même pas mettre en favori ton article, donc faites des photos pertinentes. Pour moi, ce sera pareil que, donc ce sera photo, titre, description. Après, il y aura les messages aux favoris. C'est plus, ça reste un accessoire, même ça peut provoquer à la vente et ça peut quand même, ça peut changer un chiffre d'affaires. Aussi un truc qui pour moi est très important et que beaucoup de personnes négligent, c'est le fait de republier des annonces parce que vous allez faire des ventes sans rien faire de plus que ce qui avait déjà été fait, donc c'est vraiment extrêmement puissant. Personnellement, je republie 20 annonces par jour par compte, et sur 20 republications, je fais toujours au moins une vente dans la journée grâce aux republications. Nouvelle question qu'on nous a posée, c'est quel est pour nous le meilleur moyen de nous sourcer. Moi de mon côté, bien sûr, ce sera le grossiste. Et pourquoi? C'est parce que vous allez pouvoir avoir une grande quantité en un laps de temps limité, alors que sur le bot ou en brocante, vous allez devoir prendre du temps de votre vie pour trouver les vêtements. Donc le grossiste, c'est largement le meilleur moyen. Pour moi, du coup, ce sera le bot Vinted, donc le sourcing à la pièce, parce que c'est hyper avantageux et souvent des meilleures marges et des meilleurs bénéfices par pièce. Moi, pour ma part, ça va être à 100% le grossiste, tout simplement parce que c'est hyper facile de sourcer. Une fois que t'as ton fournisseur indien qui te confiance, etc., t'as juste à l'appeler ou lui envoyer un message, tu lui dis voilà, je veux 500 pièces, hop, tu lui fais le virement, ça te prend 10 minutes et hop, t'as 500 pièces qui arrivent dans le mois prochain. Et du coup, bah, t'as pas le désavantage du bot de devoir passer des heures durant dessus pour cop des articles. Moi, de mon avis personnel, il faut vraiment faire du bot et il faut compléter avec du grossiste et pas l'inverse. Pourquoi? Parce que du coup, le bot, c'est pouvoir choisir à la pièce et du coup, déjà, vous n'aurez aucun problème, vous savez très bien ce que vous allez recevoir. Vous n'avez pas la surprise de quand vous ouvrez un ballot, vous savez pas qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, etc. Ou est-ce que c'est vraiment un très bon grade, etc. Mais oui, en tout cas, la chose la plus importante, etc., si vous voulez scale, c'est vraiment de faire un mélange des deux, de faire pas mal de bots et du grossiste. Parce que du coup, le premier problème du grossiste, c'est que ça va vous bloquer une grosse trésorerie. Du coup, votre trésorerie, elle va être bloquée pendant un mois et ça, c'est vraiment dommage au début. Bon les gars, ça fait 1h10 qu'on tourne, c'est tout pour cette petite vidéo FAQ. Donc moi, je vous laisse aller checker tous les liens en description et je vous dis ciao. Je suis brésilien, pas indien.